à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors c'est une vidéo que on a déjà fait sur ce style, c'est sur le style de Star Wars Quiz. On va faire, on avait fait ce côté-là la dernière fois. Donc j'ai fermé ce côté-là, j'ai ouvert ce côté-là car on va faire de nouvelles. Attendez, je dis nous allons faire parce que je suis en compagnie de. Je vais exprès de te faire attendre. Et ben c'est Quentin OP qui est là avec vous. Et donc cette fois, c'est la même règle que la dernière fois, sauf que pour Quentin OP, je vais faire que des questions avec un choix multiple de réponses. Parce que je suis assez nul. Pour regarder le 3, pour information, oui, parce qu'on tourne cette vidéo juste après celle d'avoir le quiz. Ouais, donc on vous mettra à la fin, ouais, la fin, tout à la fin, la précédente, comme ça vous pourrez aller la voir si vous ne l'avez pas vue, car vous êtes des nuls. C'est pour ça aussi qu'on a les mêmes vêtements et les mêmes chapeaux, et c'est pour ça. La même idée aussi. Aussi, oui. On n'est pas plus mature à une minute après. Donc on va tout de suite commencer pour pas perdre de temps. Tu veux commencer? Oui, parce qu'avant c'est toi qui as commencé. Non, c'était toi. Oui, mais moi je voulais dire, avant je voulais commencer par poser une question. Oui, c'est ce que j'avais fait. Je voulais commencer par poser une question, alors c'est toi qui as commencé. Bon, on s'en fiche. Bon, alors, je cherche encore une fois, parce que ça n'a pas changé depuis la dernière fois, la question la plus dure, puisqu'il a toujours une très bonne mémoire. Parce que j'ai gagné la dernière fois. Il a gagné le double de moi, j'avais 2, il avait 4. On n'en parle pas les gens, chut, on se tait. Et si vous avez compté, parce que du coup on ne sait pas ce que vous avez mis dans les commentaires, je verrai que le jour même. Mais si vous avez compté la carte que j'ai dit, enfin la réponse que j'ai dit, voilà, tu continueras à parler. Et bien c'est clair que j'en aurai 5 et dit que 2. Donc voilà. Donc ouais, je vais essayer de le mettre en. Soyez gentils et ne dites pas ça, sinon je vais être encore plus humilié. S'il vous plaît, ne me dites pas ça. Allez, cherche la question. Oui alors. Mais voilà, on va faire que les réponses à choix multiples. Donc là on a fait avec un autre tas de cartes. Donc après, ça devrait être facile. Enfin, on devrait pas retomber sur les mêmes questions. Je sais. Vas-y. Je pense que tu vas savoir, mais je sais. C'est une très bonne question. Que dit Luke à Han Solo, à propos de la princesse Leia qui le persuade de la sauver de l'étoile noire? Bah, que c'est une princesse et qui pourrait devenir riche en allant la sauver. Par la rébellion. C'est ça, en fait, c'est par rapport à la richesse. Et comme Anne a besoin de YouTube monnaie, non je rigole, juste de monnaie, et bien Luke a juste eu le besoin de dire elle est riche pour que Anne soit tout de suite convaincue. Donc un point pour lui. Pour DRK. Un petit point pour DRK. Est-ce que les choix multiples. Ah bah. Première question, choix multiple. Que demande Han Solo à C3PO? Oui, à C3PO d'utiliser pour se libérer des Ewoks. 1. Sa divine influence. 2. Sa baguette magique. 3. Sa technique de diversion. Ça c'est facile, c'est mythique presque. C'est dans le 6. Ça fait très longtemps que je n'ai pas regardé le 6, on va dire à peu près 1 an les gens. Donc ne me jugez pas. Je dirais la réponse C. Sa technique de diversion? Ben oui. Non, c'était ça. Hein. C'était sa divinité influence. Parce que, et quand ils arrivent sur la planète Andorre, les Ewoks dans les petits trucs là, petits bouts de poils, ils prennent C3PO comme après les avoir capturés dans un sac, ils le prennent pour un dieu, pour une divinité. Et donc du coup ils ont même préparé une chaise, ils l'ont assis dessus, je me souviens encore de la scène. Ils étaient en train de faire un feu de camp et tout, en train de faire la fiesta tout autour et de demander à lui. Non mais c'est tellement ça, boum boum. Ça fait presque aussi 1 an que j'ai pas revu les 4, 5, 6 que tu vois, j'en ai encore 7 ou 8. Eh bien c'est à moi, effectivement. Les scènes. Alors. Mais ça c'est des scènes mythiques, hein. Normalement même ceux qui n'ont jamais regardé Star Wars, vous pouvez même savoir ça. Alors j'espère que ça tu connaîtras pas. Il y a peu de choses que je connais pas, mais il suffit que ça tombe sur une carte. Quelle taille le grand Moff Tarkin mesure-t-il? Mais ça dans le film ils disent pas, je sais pas, je sais pas, 1m75, un truc du genre, environ.
Tu étais pas loin, c'était 1m81. Mais tu as faux. Oh putain, de 5 cm, les gens. Ouais, mais 5 cm, c'est 5 cm. Ah d'accord, d'accord. Bon, ça c'est la réponse. Pas de truc. Ah bah... Tu devrais pouvoir savoir, même s'il n'y a pas de réponse. C'est juste un oui ou un non. Ok. Donc ça devrait être facile. Coruscant apparaît-elle dans le retour du Jedi? Donc le retour du Jedi, je crois que c'est soit dans le 6, soit dans le 7. Coruscant, c'est quelle planète déjà? Parce que je vous rappelle que je ne connais pas. C'est celle que tu vois, c'est celle que je t'avais dit tout à l'heure. La planète principale. Là où il y a le temple Jedi, le Sénat. Je dis non. Oui, tout à le fait. Au revoir les gens. C'est fini pour cette vidéo. Tu sais quoi, on va l'annuler. Tu sais quoi, on va l'annuler. J'aurais dû regarder la réponse. On l'annule. Cette carte, voilà, on a perdu une minute, mais parce que je vais vraiment te faire des questions en fait avec réponse, c'est pas possible. Mais tu vois, je croyais que non. Mais moi, j'aurais eu faux là-dessus. Parce que... Oui, voilà. Combien d'unités de clones sont déjà prêtes lorsque Obi-Wan Kenobi débarque sur Kamino, la planète des clones? Donc c'est dans le 2, le début du 2 surtout. Tu peux répéter, s'il te plaît? Combien d'unités clones Ouais. sont déjà prêtes lorsque Obi-Wan Kenobi débarque sur Kamino? A. 50 000, B. 1, C. 200 000. Là, il faut se... Moi je dis, il y avait une grande armée. Bon, en tout cas, il n'y avait pas un seul clone, ça c'est sûr. Hein. Combien d'unités? Sinon, ça s'appellerait pas l'attaque des clones. Hein. S'il y a un clone qui arrive, à mon avis, il va se faire un peu défoncer. Mais je pense pas qu'il y en ait 200 000, donc je dirais 50 000. 50 000? Oui. Non, c'est pas 50 000, c'est 500 000. Ah! 500 000 ou 200 000, regarde. Ah oui, alors ça change tout, les gens, ça change tout. Je croyais qu'il y avait un zéro en moins. Bon, mais je pense pas qu'il y en ait 500 000, donc je vais dire 200 000 du coup. Mais tu as raison. Mais c'est tout à fait ça, 200 000. Tu as raison. Et bien heureusement que c'était pas 50 000. Bah heureusement que je t'ai dit, parce que tu vois, j'aurais fait non. C'est à toi. Effectivement, c'est à moi. Alors. C'est chaud. Ou c'est froid. J'essaie de te donner une question, mon pauvre. Ah, maintenant il veut que je perde. Ouais, comme ça. Sur Dagobah, sur quoi Yoda se tient-il en équilibre avant que le X-Wing de Luke ne coule? Sur Luke. Ou sur sa jambe, un truc du genre. Enfin, c'est sur Luke. Luke ou sa jambe? Sa jambe alors, si tu me dis. Mais non, mais les gens, on est. Je savais que t'étais sur Luke. De toute façon, c'était sur Luke. C'était sûr. Je fais une dépression, les gens. C'est pareil, je crois que c'est dans le 5 ou dans le 6. Oh, wow. Là, il n'y a pas de choix multiple. Je vous rappelle qu'il a déjà 2 ou 3 et moi j'en ai 2 1. Voilà, j'ai que 1. Que veut dire le code illégal TIAE du transporteur du Faucon? 1. Planque le vaisseau. B. Laisse tomber la cargaison. C. Transpondeur identité ami ou ennemi. Moi je crois savoir, mais je crois que c'est un peu dur quand même quand et je regarde juste la réponse à voir. Si c'était ça, c'est... Tu peux répéter parce que là faut que je me concentre. Que veut dire le code illégal TIAE, donc TIAE, je sais pas comment, du transpondeur du Faucon, donc du Faucon Millennium, oui voilà. A. Plante le vaisseau. B. Laisse tomber la cargaison. C. Transpondeur identité ami ou ennemi. Voilà, si tu veux lire la question. TIAE, à part si c'est un piège, je dirais la C. La C. Mais je pense que c'est un piège, mais je dis quand même C, je vais tomber dans le piège. C.
Tu dis que c'est transpondeur. Oui, je dis que c'est ça. Oui. Oui, c'est bien ça, c'est ça. Non, mais c'est ça. Non, mais c'est ça qu'il faut dire. Qu'est-ce que tu veux, plante le vaisseau. C'est un transpondeur, hein. Donc c'est ça. Donc, bah TIAE, je me suis dit transpondeur, il y avait toutes les lettres du début, donc je me suis dit, ben c'est ça en fait. Non, c'est le truc le plus logique avec un vaisseau, quoi. C'est à peu près ça, quoi. Attendez, hop, excusez-nous. Ok, t'en trouver une question. Vas-y. Donc ma question est, avec quel sénateur d'Alderaan Mon Mothma a-t-elle commencé à fonder l'Alliance rebelle? Je te pose une colle là. Attends, fais la question. La question. C'est laquelle? La 2. La 2. Avec le sénateur. C'est pas avec une tête de poulpe là? Par contre, je sais pas son prénom. C'est l'amiral et des bourrettes, non? Non. Ah, peut-être. Le sénateur Organa, peut-être. Bail Organa. Oh, si, c'est lui, c'est lui. Ah, si, c'est le mec Ah, c'est le mec de la République. Ah, si, on le voit en plus avec Padmé et tout. C'est Organa. Il a mis du temps, mais il a quand même trouvé. J'ai envie de me tuer. Je savais pas le... Parce que d'un côté, je suis content, mais d'un côté, j'ai failli perdre hein, quand même. J'ai failli dire que mais t'aurais pu perdre, là, j'ai que 2, moi. Arrête. J'ai 3. Qui dit à tort? On a rencontré aucun problème à Amidala sur la planète, sur la plateforme d'atterrissage sur Coruscant. A. Capitaine Tifo. B. Capitaine Panavka. Capitaine Anti. Mais c'est dans lequel ça? Les gens, 2 secondes, je vais me suicider. Non, attends, je vais te prendre une autre question. C'est pas grave. Reviens. Une question du 2. Quel est le nom du vaisseau de Jango Fett? Ah non, tu vas pas connaître ça. T'es passé dedans. Quel type de charge Jango Fett lance-t-il sur Obi-Wan dans la ceinture d'astéroïdes de Geonosis? 1. Sismique. B. Atmosphérique. C. Sonique. J'ai les trucs qu'il a balancé que ça faisait hyper de bruit. Truc qui cassait tous les astéroïdes. Dans le 2, ça c'est dans le 2. Donc ça tu devrais être en capacité de le répondre. Tu peux retirer les 3 propositions? A. Sismique. B. Atmosphérique. C. Sonique. Ben je dis que comme apparemment ça a cassé les oreilles, je dirais que c'est Sonic. Mais c'est peut-être un piège. J'ai même pas besoin de regarder parce que je sais déjà... voilà, mais c'est une charge sonique. C'est bien ça, c'est sonique. Et ben voilà, tu m'as aidé en me disant que c'était... voilà. Mais tu me Mais même sismique, tu peux pas faire ça sismique dans l'espace. Je confirme. Et atmosphère, enfin atmosphérique, c'est l'atmosphère de la Terre. Enfin, c'est l'air en quelque sorte. J'ai trouvé la question à laquelle il ne pourra peut-être pas répondre. Vas-y. La question est... Là tu mettras une petite musique suspense. Pour quelle raison C3PO dit-il loué soit le grand concepteur? Parce qu'il se fait tirer dessus. Non. Bah si, il est tout cassé. Non, la raison c'est une fois qu'il a plongé dans une fois qu'il a plongé dans un bain d'huile. Ah oui, c'est parce qu'il s'est... oui, parce qu'il se... Eh ben il a perdu. C'est tout à fait logique en plus. Bah, il a perdu les gens, il a perdu. C'est à toi. Donc on est à égalité. Ah mais tu remontes, en fait, je vais peut-être pas te faire que des questions, hein, tu vois, réponse, tu vois. Oh mais voilà, il commence à tricher, Au début, tu avais dit quoi? Non. Tu mettras un petit review là. Tu as dit que tu me ferais que des questions avec des réponses. Putain, il y en a plus, hein, en plus avec des réponses que tu pourrais quoi.
Putain, mais tu me fais chier en plus. Y'a plus de cartes. Que dit cessez de brandir. Non, qui dit cessez de brandir votre baguette de sorcier dérisoire, Seigneur Vador. 1. L'amiral Moti. B. L'amiral Moto. C. L'amiral Kapga. Donc déjà vu ta tête, c'est pas le C. Non mais non, c'est la prononciation. Kapgar. Et tu peux répéter les deux premiers? Amiral Moti, Amiral Moto, Amiral Akbar. Eh ben, comme j'ai envie que ce soit une petite touche d'humour, je dirais Amiral Moto. Sûr? Parce que c'est pas ça. C'était Moti. Eh ben j'avais envie que ce soit une touche d'humour. J'avais envie que ce soit une touche d'humour. Je ne sais même pas c'est qui Moti, Moto. Ah ben c'était sûrement dans le 6 ou dans le 5, Ouais. dans le 4, 5, 6. Ça Ouais, fait c'est un an, sûr. je vous rappelle que je ne les ai pas vus. Et donc ça veut dire que... Non, c'est plus. On nous dira au pire. Donc, bah, ça va être la fin. Mais nous sommes à 3-3. Donc, je ne peux pas terminer ce truc. Il faut que tu me reposes une question. 2 questions chacun, comme ça le premier qui perd, ouais, il a pas. Ok. À part si les deux se sont parlé. On pose les 2 questions, puis après on Attends, regarde. on fait un truc. On prend 2 cartes, on compare les deux, on regarde la question qui est la plus dure, ok? Chacun de notre côté. D'accord. Donc je prends une deuxième carte. Voilà, je prends celle-là, je vais dans mon coin. Je reviens juste après. Vous ne me verrez plus dans 3, 2, 1. Voilà mon trépied. Alors, recherche intensive. Je vais couper la caméra le temps que... Voilà, hop, c'est bon. Allez, je vais à tout de suite. Les gens, donc on a cherché notre petite question. Tu veux commencer ou je commence? Moi j'ai envie de dire... Pile ou face. Ah non, je sais pas faire pile ou face. Alors, Face. pile, face, tu prends laquelle? Face. Ok. Pas grave si ça tombe par terre. Ça fait le toupie. Face, donc c'est toi qui commences à poser ta question. Ok. Qui retrouve le commandant Skywalker et le capitaine Solo portés disparus sur Hoth. Donc c'est dans le 5. 5, comme ça. Ah ouais, tu fais ton bâtard, quoi, en A. gros. Rogue 2. B. Rogue 3. C. Rogue 1. C'est quoi, Rogue? C'est une personne. C'est ceux qu'ils ont retrouvé. C'est l'un des deux. C'est des unités dans les speeders qui volent sur de la neige. En gros, c'est Rogue 1, Rogue 2, Rogue 3. Oui. Mais c'est eux qui l'ont mis dans le désordre, donc je sais pas pourquoi. Je sais pas, j'ai envie de faire une touche d'humour. Parce qu'il y a le Rogue One qui est sorti, donc j'ai envie de dire Rogue 1. C'est pour ça que je fais A. Rogue 2. B. Rogue 3. C. Rogue 1. Eh ben, je dirais Rogue One. C'était Rogue 2. Je m'en fous, j'avais envie de faire une touche d'humour. Il s'appelle Zez Seneska. D'accord, on s'en fout. Mais moi je connaissais pas. Alors, donc j'ai perdu. S'il perd, eh ben, ça se jouera au pile ou face, celui qui aura gagné. Ou vous votez dans les commentaires. On refait une question. Ouais, mais si on fait ça pendant ça Non, va pas le faire. Hein. Alors, que dit Han Solo dans son chargement et... Non. Que dit Han Solo de son chargement et de sa destination alors que la navette impériale volée se rapproche d'Andorre? Que dit que dit Han Solo de sa cargaison? C'est quoi déjà sa cargaison? Je ne sais pas. Ben je sais pas. Et donc, du coup, ça fera quand même égalité. Et c'est personnel technique et matériel pour la lune forestière. Ouais, c'est pas con. Regardez sa tête. Regardez sa tête. Moi, je t'en ai une autre. C'est pour ça que je te dis que je pourrais en faire 2. Ouais, ben... Pose déjà l'autre, mais t'avais qu'une carte. Non, j'ai posé l'autre là. Ok. Alors, j'en pioche. 2. Non, une autre. Parce que moi, j'ai déjà... Ah, qu'une Bah, tu choisis une question. Alors,
sur celle-là. Attends, je Moi j'ai une question, elle est hyper facile. Donc si tu sais pas, c'est que vraiment... je gagne alors. Ça, je pense que tu vas savoir. Ça, je pense que tu vas savoir. Ça, c'est une question multiple. Donc, ce ne sera pas ça. Ouais, tu peux me faire la question multiple. Tu vois bien que toi aussi tu réussis pas les questions multiples. Attends, parce que je regarde aussi les réponses pour si elles sont plutôt pas mal. J'ai trouvé la question. Allez. Et donc cette fois-ci, c'est moi qui commence parce qu'avant c'est lui qui a commencé. Vas-y. Alors, qu'envisage Anne de faire après être rentrée dans le champ d'astéroïdes proche de Hat? Ou Hot plutôt, c'est Hot. Parce qu'avec mes lunettes, en fait, c'est... J'ai pas envie qu'on me reconnaisse, c'est pour ça que j'arrive pas bien à lire. Alors, il dit quoi? Anne, c'est Anakin. Anne, c'est Anakin. H-A-N, ah oui, c'est Anakin. Anne Solo, okay. Merci, hein. Que tu vas te vas-y, répète. Alors, qu'envisage Han Solo de faire après être rentré dans le champ d'astéroïdes proche de Hoth? Ah ouais, là tu t'as fait ton bâtard. Ah ouais. Ah, j'ai vu la réponse, je me suis dit, alors ça déjà... Mais t'es sûr que c'est Hoth? Oui, c'est... Ah, c'est... Non, mais est-ce que... Oui, c'est bon, c'est Hoth. Bah, de s'enfuir. De partir. De retourner à un endroit, je sais plus où. Non. Donc il a perdu, et la réponse est... Passer au ras d'un des plus gros. En gros, il est passé juste à côté d'un plus gros astéroïde. Et après, ils se sont partis. Ah oui, c'est vrai, oui. Je te fais la question. Attends, je pose. Qui traite... Oh, pas traite. Si, c'est traite. Qui traite Obi-Wan Kenobi de vieux fou? A. Oncle Owen. B. Tante Beru. C. Chewbacca. C'est dans quel épisode? Dans le 4, je crois. Qui traite Obi-Wan Kenobi? Oui, de vieux fou. Alors Chewbacca, à part... Je sais pas ce qu'il peut dire. Tu peux dire les deux autres? Oncle Owen et Tante Beru. C'est qui Oncle Owen et Tante Beru? Je me rappelle pas de qui c'est. Juste 2-3 mots sur eux, parce que je sais plus du tout qui c'est. Oncle Owen, je crois que c'est le père de Luke, et Tante, je crois que c'est sa tante. C'est sa femme à l'oncle. Moi je dirais Oncle Owen. Oui, c'est ça. J'ai gagné les gens! J'ai gagné! Oui, c'est la revanche, donc on pourrait... Et donc dans la vidéo précédente il a gagné, dans cette vidéo là j'ai gagné. Et donc il y aura peut-être une suite pour savoir lequel est le meilleur d'entre nous deux. Ouais, mais ça veut dire que la prochaine fois je te ferai pas avec les questions multiples. Eh ben alors moi, je serai pas là. Donc on dit à la prochaine pour soit une nouvelle vidéo, soit voilà. Allez. Transition.